Comment présenter de façon attractive votre profil entrepreneurial dans votre business plan? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. En fait, lorsque vous sollicitez le financement bancaire pour financer justement votre projet de garage ou de centre auto, il y a une étape où votre banquier vous demande de lui transmettre un business plan. Et dans ce business plan, il y a une partie qui concerne la présentation de l'entrepreneur. Et la présentation de l'entrepreneur fait partie des sujets qui sont extrêmement regardés par les banques. Il faut savoir que les banques, en fait, ils regardent trois choses quand ils analysent votre projet. Et ça, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vais dans le détail là-dessus. C'est le projet, l'entrepreneur, l'emplacement. Vous voyez, c'est les trois choses qu'ils regardent. Donc, la qualité de l'entrepreneur, c'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle vous devez lui apporter une attention particulière lorsque justement vous rédigez votre business plan parce que ça fait partie des choses qui vont lui permettre de décider si oui ou non il va vous suivre sur votre projet. Alors concrètement, comment est-ce que vous faites cette partie? Ce qu'il faut ici, c'est vous vraiment vous appuyer, vous assurer que vous touchiez quatre points essentiels sur la présentation de l'entrepreneur. Premièrement, c'est votre formation initiale. Qu'est-ce que vous avez comme formation initiale? Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Jusqu'où est-ce que vous êtes allé à l'école? Et ici, vous allez également, sur cette partie comme sur les autres, leur donner plus ou moins d'importance en fonction de la cohérence entre cette partie-là de votre profil et la réalisation de votre projet. Donc, première partie, quel est votre parcours académique? Deuxième partie, quel est votre parcours professionnel? Ensuite, troisième partie, il faut insister sur vos réalisations professionnelles. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous décrivez rapidement votre parcours professionnel. J'ai commencé ici, puis je suis allé là, puis j'ai passé un an ici, puis 3 ans là, puis 2 ans ici, etc. Rapidement. Ensuite, vous revenez et vous présentez maintenant vos réalisations professionnelles. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'évoquer dans l'esprit du banquier ou de tous ceux qui vont lire ce document, parce que c'est pas que les banquiers. Si vous demandez des aides, des choses comme ça, eh bien, ils vont également s'appuyer sur ce document-là pour évaluer la solidité du projet. Et à ce moment, eh bien, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être rassurés sur la qualité de l'entrepreneur, sur le fait que l'entrepreneur est cohérent avec son projet et qu'il a les moyens, les ressources en lui-même, les capacités de pouvoir mener à bien ce projet-là. C'est la raison pour laquelle, dans les réalisations professionnelles, il faut vraiment marteler ce que vous avez réussi à faire dans vos précédentes, tout au long de votre expérience professionnelle. Donc ça, c'est la troisième partie. Ensuite, la quatrième partie maintenant, eh bien, c'est là où vous allez venir évoquer tous les éléments qui vont venir renforcer votre candidature. C'est-à-dire que est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est propre à vous qui fait que vous allez peut-être davantage réussir sur ce marché? Quelle est la compétence qui fait en sorte que vous sortiez du lot? Quel est votre point fort? Est-ce que vous avez des aptitudes mécaniques très fortes? Est-ce que vous avez une formation en gestion complémentaire qui vient vraiment étoffer votre dossier? Est-ce que vous avez un réseau relationnel déjà établi dans le métier? Est-ce que vous avez une connaissance de la zone de chalandise qui fait que vous savez exactement ce qu'il faut faire? Donc dans la quatrième partie, eh bien, vous allez vous concentrer sur les éléments qui font de votre candidature l'homme ou la femme de la situation. En général, c'est plutôt des hommes qui ouvrent des garages, même si ça peut paraître un peu sexiste. Les filles, je vous aime bien, mais en général, c'est quand même plutôt les hommes qui ouvrent les garages. Donc, quels sont les éléments qui font de vous l'homme de la situation? Et c'est ça que vous allez mettre dans la quatrième partie de la présentation de votre profil d'entrepreneur sur le projet. Donc voilà un petit peu comment est-ce que voilà les quatre règles que vous devez vraiment observer pour bien rédiger cette partie-là dans votre document. Vous le rédigez bien, vous rassurez beaucoup les entrepreneurs et même si par la suite dans le concept etc ils peuvent avoir des doutes, s'ils sont sûrs que dans tous les cas ils ont affaire à l'homme de la situation, ils se sentiront tout de suite rassurés. Et c'est ce dont vous avez besoin pour que les gens puissent vous suivre sur votre projet. C'est ce que je souhaitais partager avec vous. Bah écoutez, j'espère que c'est clair pour vous. J'espère que ces quelques clés vous ont permis d'avoir quelques idées sur la façon dont vous allez aborder cette partie-là de votre business plan. Si vous avez des questions sur voilà sur qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire de façon spécifique, quelle est la longueur de cette partie, etc., etc. Tout se passe dans les commentaires. Parmi les quatre points qu'on vient d'évoquer. Et quel est le point qui vous paraît le plus difficile? Est-ce que vous vous demandez comment faire si vous ne pouvez pas remplir un point? Tout se passe dans les commentaires et j'essaierai bien de vous répondre. Inscrivez-vous également à la chaîne, comme ça vous recevez une alerte chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. Et puis je vous souhaite très très bon succès dans le déploiement de votre projet. Merci.